Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Dans cet épisode que vous allez pouvoir retrouver en fiche, on a fait une vidéo dans laquelle on disait qu'un drone thermique pour retrouver des personnes, c'était pas très efficace. Or, depuis, les capteurs ont changé, on a des capteurs qui sont beaucoup plus précis, mais aussi parce que vous nous l'avez demandé, est-ce que c'est différent dans des situations où il fait beaucoup plus froid à l'extérieur et où donc logiquement le contraste entre une personne et le terrain est plus important que ce qu'on avait pu tester en été. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, tout de suite, générique. Alors comme on le disait, lorsqu'on avait fait ce test précédemment, on était avec le Mavic 2 Enterprise Dual qui avait une très faible résolution en thermique, je crois que c'était à peu près du 160 par 140. Depuis, vous avez pu le voir dans ces tests, on est passé au Mavic 2 Enterprise Advanced avec une résolution proche de 500 par 600, le détail exact est indiqué juste ici. Donc on a une bien meilleure définition et vous allez le voir avec la vue thermique, c'est évident, mais aussi on s'est mis en conditions un peu plus favorables pour arriver à trouver des contrastes de chaleur. Alors sans plus en parler, ce que je vous propose, c'est qu'on aille perdre Matisse dans la nature pour pouvoir effectivement voir si on peut le retrouver. Allez, et ben c'est traditionnel maintenant, hein, on va remettre la même perche à selfie à Matisse que pour la dernière vidéo et on va se servir du haut-parleur Oboda. Du coup, Matisse pourra me parler à distance avec ça et moi je pourrais lui parler à distance avec le haut-parleur qu'il y a sur le Mavic 2 Enterprise. T'es content d'avoir mis des baskets blanches? Oui, je suis très content. Super. Allez, on va commencer avec le premier test où on va commencer dans un champ déjà dans un premier temps pour voir les écarts de température et puis ensuite il y a un petit bois sympa par là-bas. T'es chaud? Allez, je suis toujours chaud pour aller dans les bois. T'essaies de revenir vivant, ça m'arrangerait. Oui. Je vais me faire manger par des loups. Allez, c'est parti. Allez, bisous, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va dans le champ, juste à côté. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est monteur de Gauthier Loterie? Encore une fois, après ma signature thermique, il pourra me retrouver. Est-ce que vous croyez qu'avec la caméra thermique du drone, on peut savoir si je pète ou pas? Ah! Allez, je règle, c'est parti à la recherche du Matisse. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qui est chouette, c'est d'avoir un capteur qui permet de zoomer. Là, je vais couper la vidéo, mais je vais vous mettre la photo parce que je peux pas zoomer avec la vidéo avec le Mavic 2 Enterprise. Vous allez voir, c'est plutôt chouette. Donc je vais vous prendre plusieurs photos. Donc là, je suis en zoom par 1, en zoom par 2, en zoom par 4, en zoom par 16, et ça sans bouger de position, hein. Donc vous pouvez voir que pour la recherche de personnes disparues, déjà rien que le zoom, il peut être assez efficace. Bon, je vais repasser en vidéo pour que vous puissiez voir en vidéo. Et surtout, on va passer en split. On va voir la capture thermique. Et là, très clairement, sans trop nous approcher, Matisse doit être à peu près à 100 mètres, on voit clairement son empreinte thermique sur le champ. Donc là, même si on était un peu loin, on verrait un gros point rouge en plein milieu de l'écran et ça nous aiderait certainement à mieux le retrouver. Alors on va s'éloigner un petit peu pour pouvoir voir si ça apporte un plus en plus de la vision classique, la vision dans le spectre visible, parce que là, on peut le repérer aussi avec le spectre visible, vous voyez. Le but, c'est qu'on perde un peu le drone pour qu'il soit loin de Matisse et voir si effectivement la caméra thermique apporte un plus par rapport à la vision dite classique. Et là, je dirais que oui quand même, hein, vous voyez. On est quand même un petit peu loin de Matisse, on n'a qu'un tout petit point noir sur le spectre visible et on arrive quand même à avoir un gros point rouge, même deux gros points rouges vu qu'on me voit également ainsi que la voiture sur l'écran de gauche. Donc ça aide quand même, hein. Je pense que ça doit aider. Allez, on va se rapprocher de Matisse pour lui demander d'aller dans les bois. C'est parti, c'est là que ça devient intéressant. Matisse, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, Mathieu, je t'entends. Eh ben c'est parti, on va dans les bois. Ok, direction les bois, c'est parti, c'est parti. Bon, on se dirige dans les bois où on va trouver les tavernes du loup. Le chemin est hyper raide. J'ai l'impression de gravir l'Everest. En même temps, il n'y a pas de neige, mais quand même. Ouais, on voit quand même très clairement cette trace thermique pour l'instant. Et je pense que sur le spectre visible, sur la vue classique, encore une fois, on va vite le perdre visuellement. Je pense que le thermique nous aidera à savoir encore où il est. Là c'est fou, hein, même s'il commence à s'enfoncer un peu plus dans les bois, on le voit encore bien avec la caméra thermique. Vas-y, va plus loin. Ok, je m'enfonce. Bichette quand même, ce que je lui fais pas faire. On est bien dans la forêt. Bon, là, je suis à l'entrée, mais on va essayer de s'enfoncer un petit peu plus. Plus, il commence à faire froid. Après, mon champ de visibilité, il n'y a pas trop de bêtes ici. J'ai pas peur de me faire manger. Bon, on va continuer de marcher, hein, écoutez. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu visuellement, on le voit quasiment plus, mais on voit quand même la signature thermique. Alors, on n'est pas non plus sur la forêt la plus opaque, hein, on n'est pas sur du pin, par exemple, du sapin, mais quand même, ça nous apporte un plus, hein. Là, je sais pas si vous voyez la même chose que moi à l'écran, mais on voit quand même rien du tout sur
le visible et on voit quand même une trace qui se déplace sur l'invisible. On voit encore un peu sa trace, mais je vais passer par-dessus. On va voir si je survole la forêt vue de dessus, ça me permet de voir quelque chose de plus. Ah ouais, très clairement là. Là, très clairement, hein. Si j'étais en train de survoler la forêt juste avec la caméra classique, jamais j'aurais été capable de dire il est dans le bois. Et avec la caméra thermique, j'arrive tout de suite à voir qu'il y a une trace. Hein. C'est plutôt efficace. C'est même très très efficace. Je suis assez bluffé en fait. Alors là, il doit être derrière un tronc ou derrière des branches parce qu'on l'a vu disparaître. Mais si je bouge un petit peu ou s'il bouge un petit peu, on arrive tout de suite à le retrouver. Meanwhile. Pour se retrouver dans la forêt, c'est très simple. Il suffit de repérer le nord. Alors comment est-ce qu'on repère le nord? Eh ben, il suffit de voir le côté des arbres où il y a de la mousse. S'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en survie, dites-le moi dans les commentaires. Et si jamais vous voulez faire du feu, il suffit de trouver un bouleau. Les écorces de bouleau, apparemment, ça brûle même s'il y a de la pluie. On va s'éloigner un petit peu pour voir si ça fait même effet, parce que là je suis quand même relativement près. Si je passe loin d'une forêt comme ça, là je suis plutôt loin de la forêt. Je me mets en mode recherche environ 200 mètres de la cible. Impossible de distinguer quelque chose sur la caméra en visible. Et si je me déplace, ah là ouais, on voit clairement un point là. Quand on bouge, dès qu'il y a un endroit où il est un peu visible, ça permet clairement de voir qu'il y a une grosse signature thermique. Et donc là, après, une fois qu'on a visualisé ça, on peut se dire « Ah, il y a un truc !» et se rapprocher petit à petit avec la caméra visible. Donc je valide complètement. Je pense qu'avec un capteur plus faible, comme c'était le cas sur le Mavic Enterprise Dual, ça n'aurait pas été possible de faire ça. Mais là, vraiment, on le voit très très nettement. C'est dingue hein, d'arriver d'avoir un aussi bon capteur sur un drone compact comme ça. Bon, bah, je pense que c'est validé. Allez, on va prendre un peu d'altitude. Imaginons, je me mets à 120 mètres, 130 mètres d'altitude et on fait un passage au-dessus d'une forêt comme ça, en se baladant. Donc là, hop, je suis à 120 mètres max, vu que c'est ce que limite la réglementation européenne. Et là, en passant au-dessus d'une forêt, ouais, on peut le trouver. Hein. On peut très clairement voir un petit point. Alors par contre, ouais, faut pas que la végétation soit trop importante. Là, je l'ai complètement perdu. Donc faut quand même que ce soit dans une zone un peu dégagée. Hop, là, on a repéré le point. Et du coup, on peut s'en approcher un peu plus précisément. Ah, il est là, on le voit bien. De là, je vois pas le drone, mais je l'entends. Allô Gauthier, je crois que je suis perdu. Est-ce que tu vas pouvoir me retrouver? J'ai peur. Mais non, t'inquiète, Mathis. Gauthier Mathis, ne t'inquiète pas, tu n'es pas perdu. Un drone est en train de suivre ta trace. En vrai, il y a une route là. Peut-être que si je reprends la route là, le chemin, je vais retrouver mon chemin. Bon bah allez, on a rejoint un sentier. Je pense qu'ici il y avait une civilisation il y a plusieurs centaines de millions d'années. On fait un petit vlog ramassage de champignons. C'est dommage, c'est pas la saison parce que moi j'adore les champignons. J'entends officiellement plus le drone. Je crois que Gauthier m'a abandonné. Allez, on va faire un dernier petit test en s'éloignant cette fois de l'autre côté pour voir si c'est aussi efficace. Là, donc ça va être un peu plus dense parce que je me mets sur un côté de la forêt où il y a un peu plus d'arbres. Donc là, ça serait normalement moins évident pour la caméra de repérer son positionnement. Alors, imaginons, voilà, je suis en train de me balader au-dessus de la forêt, je recherche une personne disparue. Poum, pi, poum, pi, poum. Oui, ça fait partie de mon quotidien. Bonjour. Vous seriez pas dans la forêt, s'il vous plaît? Alors là, j'avance, comme si je le cherchais, et on va voir si on arrive à le retrouver. Ah, là, un petit truc, c'est lui. Là, je suis vraiment perdu. Ah, et là, je vois une petite tache que j'aurais jamais vue avec la caméra visible, et là, on peut le retrouver. Ouais, donc ça apporte un plus, hein. Vraiment, ouais. Je suis plutôt agréablement surpris. Ça apporte quand même quelque chose de plus pour les recherches des personnes disparues par temps froid. Parce qu'on a vu que sous des températures moyennes, 20-25 degrés, bah c'était pas ça. Allez, bah nickel. Mathis, je crois que tu peux revenir, on t'a retrouvé. Suis le drone. C'est bon, j'arrive. Il faut sauver le soldat Mathis. On va le suivre. C'est bon, on l'a retrouvé. On l'a enfin retrouvé. On va pouvoir se sortir de ce pétrin. C'est ainsi que se termine mon périple. Je vois enfin la sortie. Et qui voit-on? Qui ressort de ces bois, brandissant fièrement sa perche à selfie avec sa GoPro? C'est Mathis le monteur, mesdames et messieurs. Et oui, le voilà. L'homme du bois, l'ermite caché dans la montagne. Mathis, t'es chaud. Ça se voit. Par contre, hein, vraiment, Oboda, je confirme le test qu'on a publié précédemment, on n'entend rien du tout. Allez, on revient à la maison. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est chouette quand même d'avoir des jouets industriels. Oui, parce qu'à 5000 € ce drone là, pour le grand public, pour jouer avec le capteur thermique, ça va être tout de suite un peu limité niveau budget. Hop là, bonjour. Bonsoir. Alors j'atterris un petit instant, on va éviter de mettre le drone à 5000 balles dans les arbres. Oh, il y a une voiture, incroyable. Je croyais qu'on était suffisamment loin pour être complètement paumé. Et on a une voiture qui vient d'arriver. Bien, et ben je peux dire que la mission est accomplie, qu'est-ce que t'en penses? Bah heureusement que tu m'as trouvé hein, parce que j'étais bien perdu. Ah bah oui, ça aurait été dommage quand même que je parte avant que je te retrouve. Bien, et bah super, c'est validé. La caméra est plutôt efficace, apporte un vrai plus, contrairement à notre précédent test. Et Mathis est entier, donc je crois que l'essentiel est là. Bien, et ben merci d'avoir suivi cet épisode bien fun à réaliser, et on vous dit à bientôt. Ah bah non. Pour un nouvel épisode d'après.